Vraiment, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est incroyable tout ce qui se passe autour du livre de Thibaut, autour de Roselyne. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Alors moi, personnellement, je l'ai dit plusieurs fois, mais quand je suis arrivé à Fun, j'ai toujours voulu faire de la radio. Donc, je suis arrivé à Fun, je suis rentré à Fun. Pour moi, c'était un peu déjà un goal, tu vois, un Graal. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'avais plus vraiment de plan de carrière. Pour moi, j'étais arrivé, c'était déjà incroyable pour moi. Voilà, un peu. C'est un peu ça. Donc quand je suis arrivé là-bas, moi, mon plan de carrière, c'était rigoler de l'intérieur, comme j'ai pu rigoler en écoutant les autres avant moi. Les Arnold, les Super Nana, les Max, les Gérard, parce que j'étais auditeur à la base. Quand il était dans la cabine, moi, j'étais auditeur. Donc, de rentrer dans le truc, d'en faire partie et d'avoir la chance que Max me dise au croisement d'un couloir, écoute, Julie elle arrête, est-ce que tu veux essayer de faire un essai au standard des débats de Gérard? Parce que j'ai commencé les débats de Gérard avant de faire le standard de Max. J'étais avec Yannick la nuit, je faisais minuit 3 heures après Max, et donc j'étais là avant parce que je traînais tout le temps dans les locaux. Et il s'est trouvé que Max m'a croisé et m'a dit vas-y, est-ce que tu veux faire le standard, essayer pour les débats de Gérard? Moi, bien sûr, c'était encore au-dessus, c'était ultime. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai kiffé et j'ai kiffé tout du long en fait. C'est-à-dire que après le côté où je vais piquer, le côté emmerdeur comme tu disais, c'est un peu moi dans la vie, je suis taquin. Donc j'aime taquiner. Tu le voyais bien, lui, qui prenait souvent, j'imagine, des choses au premier degré aussi. Alors oui, bien sûr, il prenait beaucoup de choses au premier degré, mais au final, comment dire ça? Il les prenait au premier degré, mais c'était vite digéré, vite oublié, vite passé. C'est-à-dire que sur le moment, effectivement, ça l'énervait très fort, mais il montait très vite et il descendait très vite. C'est-à-dire que sortie de débat, c'était déjà à moitié passé déjà. Donc en fait, on vivait tous le moment, je l'ai dit beaucoup de fois, mais ça créait une espèce de mayonnaise avec toute l'équipe, avec lui qui était là pour donner un tempo en fait. Et parce que nous, faut pas oublier on dépendait de lui, c'est-à-dire qu'on faisait tout autour de lui par rapport à ses réactions. Par rapport à tout ça, nos réactions dépendaient de lui en fait, tout le temps, à chaque fois. Donc après, on essayait d'amener des choses, Fildar a amené les disques, les sondages, voilà, moi j'ai essayé de ramener les habituels. Ça c'est ouais. Tous les sons, les doubles sons, tout ça, c'était Olivier Delapro qui s'en occupait. Enfin, on avait pas nos cases, mais au final, chacun ramenait sa petite pierre, sa petite touche, et voilà quoi. Je repense vraiment que Médecin de nuit, c'est peut-être le débat qui est. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout écouté, comme il se passe un truc, quelque chose. C'est un film, quoi, cette histoire. Alors, oui, c'est vrai que Médecin de nuit, on m'en parle souvent de ce débat, il revient souvent. Souvent on me dit que c'est un des meilleurs, effectivement. Écoute-moi, vu ma mémoire défaillante, je pourrais pas t'en parler. Surtout que, honnêtement, je réécoute pas beaucoup. Je réécoute peut-être par petites touches, par petits moments, mais c'est vraiment très 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 rare que je fasse l'intégralité d'un débat à la réécoute. Parce que, et je l'ai déjà dit, c'est parce que au final, c'est pas que je peux pas me blairer, mais c'est que quand je réécoute, je vois toutes les erreurs. Je vois là, j'ai pas été bon. Là, j'aurais dû faire ça. Là, j'aurais dû rebondir là-dessus. Là, machin. Et ça, c'est très très dur à la réécoute. Alors, je comprends que vous compreniez pas, mais pour moi, c'est très très dur à la réécoute. Est-ce que c'est dur de me dire putain, j'étais méchant? Alors, est-ce que c'est dur de se dire que j'ai été méchant? Alors, effectivement, moi je dirais plus que j'étais taquin.
Alors certes, il y a plusieurs fois où j'ai pu être méchant, et je l'ai dit, et c'est des trucs que je ne referai pas. Après, on était tous une équipe de jeunes petits cons, on avait tous envie de se marrer, on était pris dans la sauce. Et moi, je suis comme fesse de bab, hein, je regrette pas grand-chose, hein, mon pote. et oui, au final, nous, en tout cas, nous de l'intérieur, on n'a jamais été méchants avec GG. C'est-à-dire que, alors peut-être on rigolait, on taquinait, limite on jouait, mais pour nous, on jouait aussi tous ensemble. C'est-à-dire que lui jouait aussi avec nous au final. Même si peut-être qu'il avait un recul qu'on n'avait pas, ça ok, mais au final, on jouait tous un peu ensemble, quoi. Est-ce que toi tu faisais juste t'intervenir, ou des fois tu balançais un son ou un truc, parce qu'il y avait plein de gens qui balançaient des fausses bulbes, il y avait des trucs. Alors là on parle de médecins de nuit. D'ailleurs les médecins de nuit, j'ai fait écouter ça. J'ai fait écouter ça à un médecin, il n'a pas trop rigolé. Mais pour moi, le meilleur débat, c'est les Didi. Après, il y a les routiers, les catastrophes naturelles, les ovnis, tout ça. Mais est-ce que toi juste, des fois, tu disais juste deux ou trois bêtises comme ça pour provoquer, ou aussi tu lançais des fois un son et un petit bruit, un truc qui faisait embêter un petit peu le truc. Alors, en fait, oui, on le faisait tous un peu, c'est-à-dire que ça dépendait de nos places. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais moi j'étais la plupart du temps au standard, mais souvent quand Gérard il en avait marre, il n'en pouvait vraiment plus, il nous disait bon Manu ça suffit, va à l'AREA ou Fida reprend le standard, et donc forcément à l'AREA c'est moi qui balançais les sons, puisque tout partait de là en fait. Moi, voilà, ouais, c'est ça. Du standard tu pouvais balancer aucun son quoi. Tu pouvais faire les doubles sons, les doubles voix, les trucs comme ça, mais tout ce qui était son, insert, tout ça, ça partait de l'AREA, ouais. Est-ce que cette époque-là te manque par rapport à la radio de maintenant, qui est plus musicale, plus lissée? Est-ce que cette époque-là te manque? Alors, est-ce que cette époque-là me manque? Oui, l'époque radio en fait. Toi, tu parles la radio des années 90-2000, quoi. Avec Gérard dedans, ouais, j'ai bien compris. C'est une bonne question. C'est pas une question facile. Est-ce que ça me manque? L'ambiance, les amitiés, les potes que j'ai pu avoir à l'époque, un peu. Après, le métier en lui-même, pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en 97 à Fun Radio. J'étais tout jeune, j'avais à peine 19 ans. Et je suis allé jusqu'en 2006, je crois, 2005-2006. Et j'ai vu la liberté s'étioler au fil des années. C'est-à-dire qu'au début, c'était l'anarchie complète. Et moi, j'aime bien l'anarchie, je ne vous le cacherai pas, vous le savez sûrement. Et j'ai vu toutes les libertés qu'on pouvait avoir au fil des années, un petit peu partir par-ci, un petit peu partir par-là. Et conclusion du truc, est-ce que maintenant, j'aurais quelque chose à faire en FM? Je pense pas. Non, maintenant, c'est beaucoup trop lisse. Oui, c'est lisse, je sais pas comment dire, c'est pas que ça m'intéresse plus, parce que le média radio, je suis toujours passionné, j'aime toujours ça, j'aime toujours le fait de jouer avec la voix, de jouer avec cette impression de secret un peu, quand on écoute la radio, de secret, et en même temps d'être très proche que l'auditeur est très proche de l'animateur. Ça c'est un truc, quand j'écoutais, ça m'a toujours fasciné. Mais en refaire maintenant, je pense honnêtement que c'est plus le média de la jeunesse, on va pas se mentir. On dit tous à peu près de la même tranche d'âge dans la salle, hein, je pense. Et voilà, maintenant c'est Twitch, c'est YouTube, c'est l'Inoxtag, c'est les Michou. Et je regrette pas vraiment, parce que moi je suis très très consommateur de tout ce qui est YouTube, de tout ce qui est Twitch, de tous les jeunes, on va dire, les nouveaux qui sont arrivés sur le marché de l'entertainment. Et franchement, bravo à eux, parce qu'ils font le boulot. Franchement, moi il y a beaucoup de trucs que vraiment j'aime beaucoup.